Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Boker Tov, Monique Nakache pour Vous avez dit manicotti ou strudel? Vous avez dit casserole ou couscoussier? Le grand Hillel nous indique « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ?» Alors, chers amis, pensons à nous et pour ces fêtes de Pessah, pour ces préparations de Pessah, du Seder de Pessah et du repas particulièrement festif, je vais donner aujourd'hui la parole à Lili Simcha Krief qui va nous détailler quelques recettes juives tunisiennes et nous allons d'abord lui dire bonjour Lili. Bonjour, bonjour chère Monique. Lili, je suis très contente de te donner la parole aujourd'hui et nous allons tout de suite t'entendre avec la recette du fameux msoki. Oui, c'est avec un grand plaisir. Alors la recette du msoki, c'est une jardinière de légumes. Alors pour 10 personnes, moi j'ai marqué 10-12 personnes à peu près. Le msoki est long dans la préparation. Donc, il faut déjà couper les légumes frais, préparer le haussmann. Il faut donc prendre au moins une semaine à l'avance ou plus, quelquefois. Certaines femmes préparent les légumes et les mettent au congélateur. D'autres achètent en surgelé. À mon avis, il est bien meilleur d'acheter les légumes frais de saison, si beau en ce moment surtout. On en trouve dans tous les marchés. Alors Lili, si on commençait plutôt déjà par la préparation du haussmann. Alors, pour la préparation du haussmann, donc, alors je vais vous guider dans ce sens. Alors, pour le haussmann, je prends 1 kg d'épinards frais, 2 kg de tripes nettoyées, 500 g de viande de bœuf, votre choix, foie, poulet, etc. Un bouquet de menthe, de coriandre, de chopt, persil arabe. D'accord. Exactement. Un gros oignon, 6 gousses d'ail, une cuillère à soupe de rose qui se nomme chouchouard. Ce sont des feuilles de rose. Des pétales en fait, chouchouard. Ce sont des pétales qu'on peut effriter de la main pour en faire une poudre ou bien l'acheter directement déjà écrasé. Alors, du poivre, du sel, une cuillère à soupe d'harissa ou plus, selon vos goûts. Alors, pour les boyaux, avant, il y avait des boyaux d'Israël. Maintenant, ça n'existe plus en France. Même en Israël, ça n'existe plus. Donc, moi, j'achète des boyaux artificiels qu'on en trouve chez Hyper Cacher, à la place de l'Argonne, à la porte de la Villette. Alors, vous en trouvez de différentes grosseurs, 2 en particulier. Donc, vous lavez et rincez plusieurs fois les épinards. Vous les coupez ainsi que la moitié des queues, les tiges. Faire cuire les tripes 20 minutes en jetant la première eau après ébullition. Laisser cuire à nouveau 1 heure, puis laisser refroidir. Dans une grande bassine, un tbok, mettre les épinards hachés, l'oignon, l'ail, ajouter les épices, les herbes, puis le sel. Ensuite, hacher grossièrement les tripes. Si vous avez la patience, les couper en tout petits sur une planche à la main. C'est bien meilleur, comme faisaient nos mamans, et j'ai gardé cette coutume, moi. Ajoutez à la préparation première, ainsi que la viande, le foie ou poulet, selon votre choix. Moi, je n'en mets pas. Vous servir de votre kma, un espèce de gros entonnoir en aluminium que j'ai gardé de ma mère. Farcir les boyaux en laissant un peu d'air. Parce que si vous serrez de trop et que le bouillon est chaud, il risque justement de s'ouvrir et non de s'éclater avec le boyau artificiel. Avec le boyau naturel, il s'éclatait à l'époque, mais plus maintenant avec l'artificiel. Il vaut mieux de toutes les façons et on n'en trouve pas. Faites à votre convenance. Des petites, des grandes, vous les faites pour une... Bien, maintenant Lili, nous allons passer à la préparation du msoki. Et nous entrons dans le vif du sujet, le msoki lui-même. Oh là là, quel plat magnifique, c'est un délice. Je le fais aussi une fois dans l'année parce qu'il me manque et je le languis, c'est trop bon. Alors, pour le msoki qui est très long à préparer évidemment,
il faut 2,5 kg de viande de bœuf ou un peu paleron, basse-côte, jarret, mala, macreuse, guirguijan, agneau, épaule. On récupère le drap pour le céder, pour le bras, le collier de mouton, selon votre choix. Donc moi, je vous donne les ingrédients pour une dizaine de personnes. Il vous faudrait un demi-chou nouveau, ou un peu plus selon vos envies, 2 kg d'épinards, 500 g de petits pois frais ou surgelés, une botte de céleri, un pied de cardon, de la carde, 3 tomates concassées, 1 kg de fèves fraîches ou surgelées, 4 oignons frais plus les tiges, 5 gousses d'ail, 1 kg de carottes, 500 g de navets nouveaux ou longs, 2 fenouilles, 3 fonds d'artichauts frais, 2 choux raves, c'est de la boutakala. Voilà, c'est ça, boutakala. Un bouquet de coriandre, un bouquet de menthe, de cives et de persil plat. C'est-à-dire ce qu'on dit le persil arabe. Il est extrêmement, c'est un goût délicieux avec ce persil. Une cuillère et demie d'harissa ou plus ou moins selon votre choix. De l'huile d'olive, chouchouarde, ce sont des boutons de rose séchés, une cuillère à soupe de poivron doux, une cuillère à soupe de curcuma, du sel et du poivre. La préparation. Éplucher tous les légumes et les couper en dés, pas trop petits parce qu'à la cuisson ils rétrécissent, les laver, les mettre dans une passoire pour évacuer tout l'eau, écosser les petits pois, les fèves, rincer plusieurs fois les épinards, beaucoup de sable à l'intérieur, faites attention, et les couper. Gardez les queues, vous allez vous en servir. Les feuilles de céleri et les oignons. Les émincer et les laver, couper, effilocher le cardon. Alors le cardon, vous pouvez pas le couper si vous n'enlevez pas les fils. Et peut-être même qu'il vous faut des gants parce que ça noircit énormément les doigts. Alors vous rincez vos doigts avec du citron. Comme ça, vous les protégez. Le céleri, vous enlevez le fil également. Lavez le chou à grande eau, comme les épinards. Vraiment, 2-3 fois, vous changez l'eau. Dans une grande marmite, versez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Faites revenir les oignons avec les morceaux de viande, guirguijan, les morceaux d'agneau, l'os, le drap. Ajoutez les légumes, les épices, les herbes, sel, poivre. Ajoutez de l'eau à hauteur. Dès que les légumes se ramollissent, ajoutez en dernier les épinards, ainsi que le osban, laissez cuire après ébullition durant 2 heures à feu très doux. Donc un conseil, je rajoute les galettes de matzah selon chacun, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les galettes, mais enfin nous de nos origines à nous, on adore les galettes coupées à l'intérieur. Donc alors les matzahs sont à rajouter pour celles qui aiment 10 minutes avant de servir le plat. Lily, il faut éviter celles qui sont très très fines. Alors justement, c'est très bien, merci Monique de le préciser, il ne faut surtout pas mettre de la galette carrée, il faut mettre les rondes. Les galettes rondes, les plus dures, les galettes à l'eau, tout simplement. Pas les galettes au vin, les galettes à l'eau. Merci Lily pour ce msoki que l'on sent déjà, les appartements et les cuisines sont envahis par des odeurs magnifiques. Maintenant Lily, je vais te donner de nouveau la parole car je souhaiterais encore aujourd'hui la recette de quoi qui est très attendue, du fade. Pour le fade, il faudrait 1 kg de foie de veau ou de bœuf ou de poulet, plus le gésier et quelques morceaux d'agneau, c'est selon le choix des personnes. 2 tomates concassées, 3 oignons frais, une petite botte de persil plat, 3 gousses d'ail, une cuillère à soupe de piment doux, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à soupe de camoun, cumin moulu, une cuillère à soupe d'harissa, huile, sel, poivre, saler et faire griller le foie, puis réserver. Dans un faitout, coupez les oignons en lamelles et les faire revenir dans 2 cuillères à soupe d'huile. Ajoutez les tomates, l'ail écrasé, le persil ciselé, les épices, sauf le cumin. Ajoutez 2 verres d'eau et laissez mijoter 5 minutes, ainsi que le foie. Si c'est du veau ou du bœuf, vous pouvez les couper en morceaux de la taille un peu plus gros qu'un domino.
ainsi que les morceaux d'agneau, poulet, ce que j'ai mis. Le foie de poulet, ne le coupez pas, ainsi que les gésiers. Moi, je n'en mets pas parce que je n'aime pas. Laissez cuire 1 heure, ajoutez de l'eau si nécessaire. 10 minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez le cumin, laissez mijoter à peu près 1 heure, mais à petit feu, et puis servir dans un plat avec un morceau de dabahia. L'ours vivante, dabahia. La recette de la dabahia d'après Lili Simha Krief. Donc pour la dabahia, à ma façon, il vous faudrait un blanc de poulet ou un morceau de viande cuite, 150 g à 200 g à peu près. La viande, vous la hachez vous-même ou à la machine, c'est quand même mieux. 7 œufs, du sel, du poivre, de l'huile, une bouteille d'huile, c'est pour la forme, ou bien un bol en verre. Un filet de citron, une grande marmite d'eau, faire cuire 4 œufs durs réservés. Faire bouillir de l'eau dans la marmite profonde. Dans un saladier, mettre la viande ou poulet haché, du sel, du poivre et citron. Ajouter les 3 œufs crus, mélanger et caler les œufs durs, retirer 2 jaunes entiers et couper au couteau les œufs que vous ajoutez dans le salade. Prendre la bouteille d'huile vide dont les parois doivent être huilées évidemment. Couper le haut de la bouteille, juste le bouchon à l'aide d'un entonnoir. Verser la préparation et les jaunes cuits entiers. Déposez la bouteille dans la marmite et calez-la avec des pommes de terre qui serviront pour faire une salade ou autre. Un conseil également, vous pouvez faire la forme de dabahia dans un bol, huilé évidemment, que vous faites cuire au-dessus d'un tagine, 2 petits pois, bouillon, une dafina de Adam, justement ça tombe bien parce que c'est Pessah et la dafina Adam elle est très très bonne. Donc vous pouvez faire aussi la viande petits pois servie avec de la dabahia, c'est vraiment un délice. Alors, une petite question pratique. Tu dis que par le goulot, on peut rentrer des œufs durs? Préciser qu'il fallait découper le haut. Un peu plus bas que le goulot, alors, Lili. Un petit peu plus bas et se servir de l'entonnoir après. Voilà. Merci Lili. Merci Lili. Merci, avec plaisir. La recette de la dabahia d'après Lili Simha Krief. Donc pour la dabahia, à ma façon, il vous faudrait un blanc de poulet ou un morceau de viande cuite, 150 g à 200 g à peu près. La viande, vous la hachez vous-même ou à la machine, c'est quand même mieux. 7 œufs, du sel, du poivre, de l'huile, une bouteille d'huile, c'est pour la forme, ou bien un bol en verre. Un filet de citron, une grande marmite d'eau, faire cuire 4 œufs durs réservés. Faire bouillir de l'eau dans la marmite profonde. Dans un saladier, mettre la viande ou poulet haché, du sel, du poivre et citron. Ajouter les 3 œufs crus, mélanger et caler les œufs durs, retirer 2 jaunes entiers et couper au couteau les œufs que vous ajoutez dans le salade. Prendre la bouteille d'huile vide dont les parois doivent être huilées évidemment. Couper le haut de la bouteille, juste le bouchon à l'aide d'un entonnoir. Verser la préparation et les jaunes cuits entiers. Déposez la bouteille dans la marmite et calez-la avec des pommes de terre qui serviront pour faire une salade ou autre. Un conseil également, vous pouvez faire la forme de dabahia dans un bol, huilé évidemment, que vous faites cuire au-dessus d'un tagine, 2 petits pois, bouillon, une dafina de Adam, justement ça tombe bien parce que c'est Pessah et la dafina Adam elle est très très bonne. Donc vous pouvez faire aussi la viande petits pois servie avec de la dabahia, c'est vraiment un délice. Alors, une petite question pratique. Tu dis que par le goulot, on peut rentrer des œufs durs? Préciser qu'il fallait découper le haut. Un peu plus bas que le goulot, alors, Lili. Un petit peu plus bas et se servir de l'entonnoir après. Voilà. Merci Lili. Merci Lili. Merci, avec plaisir. La recette de la dabahia d'après Lili Simha Krief. Donc pour la dabahia, à ma façon, il vous faudrait
un blanc de poulet ou un morceau de viande cuite, 150 grammes à 200 grammes à peu près. La viande, vous la hachez vous-même ou à la machine, c'est quand même mieux. 7 œufs, du sel, du poivre, de l'huile, une bouteille d'huile, c'est pour la forme, ou bien un bol en verre. Un filet de citron, une grande marmite d'eau, faire cuire 4 œufs durs réservés. Faire bouillir de l'eau dans la marmite profonde. Dans un saladier, mettre la viande ou poulet haché, du sel, du poivre et citron. Ajouter les 3 œufs crus, mélanger et caler les œufs durs, retirer 2 jaunes entiers et couper au couteau les œufs que vous ajoutez dans le salade. Prendre la bouteille d'huile vide dont les parois doivent être huilées évidemment. Couper le haut de la bouteille, juste le bouchon à l'aide d'un entonnoir. Verser la préparation et les jaunes cuits entiers. Déposez la bouteille dans la marmite et calez-la avec des pommes de terre qui serviront pour faire une salade ou autre. Un conseil également, vous pouvez faire la forme de dabahia dans un bol, huilé évidemment, que vous faites cuire au-dessus d'un tagine, 2 petits pois, bouillon, une dafina de Adam, justement ça tombe bien parce que c'est Pessah et la dafina Adam elle est très très bonne. Donc vous pouvez faire aussi la viande petits pois servie avec de la dabahia, c'est vraiment un délice. Alors, une petite question pratique. Tu dis que par le goulot, on peut rentrer des œufs durs? Préciser qu'il fallait découper le haut. Un peu plus bas que le goulot, alors, Lily. Un petit peu plus bas et se servir de l'entonnoir après. Voilà. Merci, Lily. Merci, Lily. Merci, avec plaisir. La recette de la dabahia d'après Lily Simha Krief. Donc, pour la dabahia, à ma façon, il vous faudrait un blanc de poulet ou un morceau de viande cuite, 150 grammes à 200 grammes à peu près. La viande, vous la hachez vous-même ou à la machine, c'est quand même mieux. 7 œufs, du sel, du poivre, de l'huile, une bouteille d'huile, c'est pour la forme, ou bien un bol en verre. Un filet de citron, une grande marmite d'eau, faire cuire 4 œufs durs réservés. Faire bouillir de l'eau dans la marmite profonde. Dans un saladier, mettre la viande ou poulet haché, du sel, du poivre et citron. Ajouter les 3 œufs crus, mélanger et caler les œufs durs, retirer 2 jaunes entiers et couper au couteau les œufs que vous ajoutez dans le salade. Prendre la bouteille d'huile vide dont les parois doivent être huilées évidemment. Couper le haut de la bouteille, juste le bouchon à l'aide d'un entonnoir. Verser la préparation et les jaunes cuits entiers. Déposez la bouteille dans la marmite et calez-la avec des pommes de terre qui serviront pour faire une salade ou autre. Un conseil également, vous pouvez faire la forme de dabahia dans un bol, huilé évidemment, que vous faites cuire au-dessus d'un tagine, 2 petits pois, bouillon, une dafina de Adam, justement ça tombe bien parce que c'est Pessah et la dafina Adam elle est très très bonne. Donc vous pouvez faire aussi la viande petits pois servie avec de la dabahia, c'est vraiment un délice. Alors, une petite question pratique. Tu dis que par le goulot, on peut rentrer des œufs durs? Préciser qu'il fallait découper le haut. Un peu plus bas que le goulot, alors, Lily. Un petit peu plus bas et se servir de l'entonnoir après. Voilà. Merci, Lily. Merci, Lily. Merci, avec plaisir. La recette de la dabahia d'après Lily Simha Krief. Donc, pour la dabahia, à ma façon, il vous faudrait un blanc de poulet ou un morceau de viande cuite, 150 grammes à 200 grammes à peu près. La viande, vous la hachez vous-même ou à la machine, c'est quand même mieux. 7 œufs, du sel, du poivre, de l'huile, une bouteille d'huile, c'est pour la forme, ou bien un bol en verre. Un filet de citron, une grande marmite d'eau, faire cuire 4 œufs durs réservés. Faire bouillir de l'eau dans la marmite profonde. Dans un saladier, mettre la viande ou poulet haché, du sel, du poivre et citron. Ajouter les 3 œufs crus,
mélangez et calez les œufs durs, retirez 2 jaunes entiers et coupez au couteau les œufs que vous ajoutez dans le salade. Prendre la bouteille d'huile vide dont les parois doivent être huilées évidemment. Coupez le haut de la bouteille, juste le bouchon à l'aide d'un entonnoir. Versez la préparation et les jaunes cuits entiers. Déposez la bouteille dans la marmite et calez-la avec des pommes de terre qui serviront pour faire une salade ou autre. Un conseil également, vous pouvez faire la forme de dabahia dans un bol, huilé évidemment, que vous faites cuire au-dessus d'un tagine, 2 petits pois, bouillon, une dafina de Adam, justement ça tombe bien parce que c'est Pessah et la dafina Adam elle est très très bonne. Donc vous pouvez faire aussi la viande petits pois servie avec de la dabahia, c'est vraiment un délice. Alors, une petite question pratique. Tu dis que par le goulot, on peut rentrer des œufs durs? Préciser qu'il fallait découper le haut Un peu plus bas que le goulot, alors, Lily. un petit peu plus bas et se servir de l'entonnoir après. Voilà. Merci, Lily. Merci, Lily. Merci, avec plaisir. Merci, Lily, pour ces délicieuses recettes pour Pessah. Merci à toi de même, chère Monique. Je remercie les auditrices qui m'écoutent.